la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est devenu aujourd'hui souverainiste. Tiens, Alassane Ouattara, souverainiste. Qui l'eût cru? On dirait que certaines étiquettes changent plus vite que les saisons. Mais alors, si l'époque a vraiment tourné, à quel moment exact a sonné la cloche du changement? Plongeons ensemble dans ces subtilités politiques qui nous laissent parfois un peu perplexes. Partagez votre avis en commentaire, ça nous éclaire. Décryptage Z, le point de départ pour une analyse complète. Remarquez que les 3 dernières, je pourrais dire, adresses du président Alassane Ouattara à la Côte d'Ivoire, le 31 décembre 2024, le 29 juillet dernier, lorsqu'il annonçait sa candidature, et le 6 août, il y a une notion, ce qu'on ne lui connaissait pas, qui est revenue de façon récurrente, la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est devenu aujourd'hui souverainiste. Je n'ai pas envie de dire les commentaires et les avis de l'extérieur, franchement, il n'a rien à faire. Il n'en a rien à faire. Pour l'instant, je m'arrête là. Parole du président Jean-Paul Leroux. Norbert. Je vais avoir du mal à tenir. Ouattara, souverainiste. Vous ne croyez pas? Il vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Non, mais c'est une plaisanterie. Alors, d'accord, on a changé d'époque, mais on a changé d'époque quand exactement? J'aimerais bien le savoir, parce que il y a 5 ans, apparemment, on n'avait pas changé d'époque. J'ai lu récemment un papier dans un journal français de référence qui chutait là-dessus, en disant que en 2020, étant rappelé que la lettre de reconnaissance du président français Emmanuel Macron à Alassane Ouattara, quand je dis lettre de reconnaissance, vous avez compris ce que je voulais dire, a tardé à venir, et elle a à ce point tardé on apprend dans un journal français la semaine dernière que Alassane Ouattara a été furax. Alors, c'est signé Furax. Ça, c'était en 2020. Là, on est en 2025. Moi, je veux bien qu'on ait changé d'époque, mais on a changé d'époque quand? Mais alors, ce fameux changement d'époque que l'on évoque, a-t-il vraiment eu lieu? Après la fureur de 2020 face aux reconnaissances, qu'est-ce qui justifie cette nouvelle posture? Plongeons dans l'analyse de cette transition politique en Côte d'Ivoire et des réactions internationales. Alors, merci de me donner la parole, très cher Carlyle. C'est avec beaucoup d'attention que j'ai écouté mes prédécesseurs, Monsieur le Président, Monsieur Jean-Paul Leroux et mon très cher Narvaro Norbert. Bon, qu'est-ce que je peux dire? À vrai dire qu'aujourd'hui, on ne prend pas en compte l'avis des chancelleries ou de certains États suite à une élection en Côte d'Ivoire, en l'occurrence l'Occident. Je pourrais le croire à partir du moment où il y a des dirigeants qui ont une conception du pouvoir. Monsieur Ouattara est arrivé au pouvoir, il ne faut pas l'oublier, d'accord, sous la couverture d'un mandat onusien, mais aussi d'une présence de l'armée française. Et il y a eu toute une armada, toute une diplomatie de l'Union européenne pour que M. Ouattara puisse réaliser ce vœu d'être aux affaires. Donc, dire que M. Ouattara, à partir des dates clés, a proclamé des mots tels que la souveraineté, oui, c'est un mot qui existe dans le dictionnaire, tout le monde peut s'en servir, mais ce n'est pas une réalité. Il faut arrêter. Je pense qu'actuellement, le parti au pouvoir, le RHDP, attend bien évidemment que le clou soit enfoncé pour justifier ces élections. Juste rapidement, Carly, si tu permets, je peux demander aux confrères, je peux dire juste au président Jean-Paul Leroux que ses confrères du Monde Afrique
ont aujourd'hui mis un titre qui est assez révélateur sur ces élections-là qui, pour leur part, n'est pas du tout crédible. Donc, je pense que la France et d'autres pays européens attendront comment les choses évolueront en Côte d'Ivoire et puis après reconnaîtront le pouvoir d'Abidjan. Merci. Et pour rappel, je précise qu'en 2020, le président Macron a adressé son fameux courrier qu'on n'a jamais trouvé la trace. Hein, On est d'accord, hein? Oh, mais il Il l'a a été fait publié dans... par un journal panafricain. Il l'a fait dans Jeune Afrique. Il l'a fait dans Jeune Afrique. Bon, en tout cas, dans les canaux officiels, on n'a pas trouvé de... Il l'a fait dans Jeune Afrique. Il n'a pas fait de reconnaissance officielle, mais après, il a reconnu quelques semaines après dans Jeune Afrique. Ah, mais il y a En tout cas, c'est arrivé après la décision du Conseil constitutionnel. Et quand on écoute sa ministre de la francophonie hier chez RFI, elle nous dit on attend de voir la décision du Conseil constitutionnel. Donc, comme vous l'avez dit, Président, peut-être dans la foulée. Mais là, moi encore, je m'interroge. Au Cameroun, le Conseil constitutionnel a tranché. Mais il n'y a pas de félicitations du président Macron. Hein. Jean-Yves. Oui, donc en fait, Norbert l'a dit tout à l'heure, on a posé la question de savoir cette époque, l'époque qui a évolué d'après ce que le président vient de dire, ça date de quand? C'est à partir de quel moment on a estimé que cette époque-là était évolue? Parce que si j'ai bonne souvenance, en 2010, c'est, je crois, 24 à 48 heures qu'après la proclamation des résultats, qu'on a eu les messages de, 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 de félicitations. En 2015, c'était 24 à 72 heures, entre 24 et 72 heures. En 2020, effectivement, vu que c'était le troisième mandat qui était un mandat contesté, par toute la classe politique, bon, par une grande partie de la classe politique ivoirienne. Et donc, la France ne pouvait pas se positionner parce que c'était le mandat de trop, c'était un peu gênant. Et donc, ils ont mis, je crois, 5 à 7 jours. C'est 5 à 7 jours après qu'ils se sont prononcés. Et là même, lorsqu'ils se sont prononcés, en fait, il n'y a pas eu de soutien, mais ils ont dit qu'ils prenaient acte. Ils prenaient acte de cette élection-là. Et du côté de Washington, on appelait le gouvernement à un dialogue avec le CNT. Donc, il n'y a pas eu de soutien, il n'y a pas eu comment on appelle ça, de félicitations. Ah, la politique, c'est comme une partie d'échecs géante, mais avec des règles qui évoluent en plein milieu du jeu. On a exploré ensemble cette valse des souverainetés et des reconnaissances. Alors, pour vous, avons-nous vraiment tourné la page ou sommes-nous juste en train de relire le même chapitre avec une nouvelle couverture? Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines analyses décalées.